Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette première séance un peu pilote du projet que j'ai appelé le projet Sud. Je vais partager mon écran là tout de suite et on va pouvoir commencer à parler sérieusement. 2 secondes, je vais juste commencer. Où est-ce qu'elle est? Elle est pas là? Où est-ce qu'elle est pas là? À l'aide. Discord. Ouais, tu arrives. Non, justement, c'est le problème. Les aléas du direct. C'est les aléas du direct, exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il est 19h30 chez vous en fait. Et oui, chez toi il est 18h30, mais chez nous il est 19h30. C'est ça, je me suis dit pourquoi il a commencé. Donc, voilà, le projet Sud. Comment on va devenir les meilleurs? Attends, vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un écran complet ou vous voyez... Je vois du fascisme. Moi. Ok, vous voyez le drapeau. C'est pas le truc. Voilà, là normalement vous devez voir le bon écran. C'est bon? On va PowerPoint. Vraiment, c'était bon, ouais. Parfait, parce que c'est un PowerPoint justement. Le but c'est d'être un PowerPoint. Mets-le en plein écran. Il est en plein écran? Non. Ah merde, je croyais qu'il était en plein écran. Il prend tout mon écran en tout cas. Non, je parle le PowerPoint, pas l'application. Ah mais le PowerPoint... Ah mince, oui. Ok, 2 secondes. Je crois que j'ai compris. Hop là, écran. Beaucoup d'aléas ce que je vois. Hein. Oui, mais t'as vu, mais ça va devenir mieux. Donc, le projet Sud. Ou comment on va devenir les meilleurs en appliquant ce qui marche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, j'ai eu une discussion avec Kid Candy et Exy. Et ça m'a fait réfléchir. Parce que, on s'est dit, ouais, en Europe, on a quand même des bons joueurs. Aux Pays-Bas, en Angleterre, en Suède. Mais la France, genre, la France à mêler, on est où? On n'est pas ouf. Mais vraiment, Narration. Ouais, voilà, là c'est un peu la narration, c'est un peu comme on a eu l'idée. Donc, avec Kid Candy, on discute. Bon, alors, je rajoute aussi que nous à Marseille, on est, comment dire, mêlé en France et dirigé par ces deux-là, et nous, on est un peu là en fait. Hein. On est petits. Voilà. Et donc, avec Kid Candy, on en discutait. C'est les places de quoi ça? C'est Lyon-Paris et Marseille. Et oui, okay. C'est pour ça que l'OM est bleu et blanc. Donc, on discutait avec Kid Candy. Et Kid Candy avait déjà eu un projet pour faire level up une bonne partie de la communauté. Et il y avait beaucoup d'entrain. Et du coup, j'aimerais copier ce principe. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on pose une question. Quel est le point commun entre le foot, le rugby, la boxe et le judo? En termes de comment ils sont organisés dans leur temps. Il y a un timer, Non, c'est pas le timer. C'est pas ça la réponse. Organisé dans le temps. Voilà. Il y a des ligues. Déjà, il y a des ligues. C'est ça le truc. Il y a des ligues, on peut penser, il y a des tournois. Vous avez des compétitions. Vous avez par exemple la Ligue 1, vous avez les 6 nations, les Jeux Olympiques, tout ça. Voilà. Mais surtout, les tournois, ils arrivent pas tout le temps. Qu'est-ce qu'ils font entre? Qu'est-ce que les sportifs... Des entraînements, je sais pas. Exactement, des entraînements. Des entraînements. Et c'est quand la dernière fois que vous avez vu un entraînement de mêléiste? Hier. Ah, les sessions de NL. Ça fait longtemps. Voilà. Les sessions... Ça fait très longtemps. Les sessions, c'est des trucs où les gens se voient surtout pour le côté social. Et les tournois... on est là pour se taper dessus, pas trop pour s'entraîner. Donc, je vais reprendre l'idée de Kid Candy, crédit Kid Candy, mais je vais tout voler. Et du coup, je propose le projet du Dojo Sud. Donc du coup, le Dojo Sud, c'est quoi? Toutes les semaines, 1h30. J'ai casé ça sur le slot 19h30, 21h. Mais c'est provisoire, pour l'instant, on verra. Parce que 19h30, 21h, ça me semble être assez tôt pour que même des gens comme Ratio puissent y participer, et assez tard pour que des gens soient sortis du travail. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, ce sera 1h30 d'entraînement technique et théorique en groupe.
C'est ça l'intérêt. Et c'est vraiment de l'entraînement. Là, on partira vraiment sur une séance de pur entraînement. Où on commence par s'échauffer. Ensuite, il y a un thème de séance qui est amené. Ça peut être un grand thème comme le neutral, le punish, etc. Ça peut être des choses un peu plus micro. Et ensuite, on travaille sur le thème. De manière générale, comment ça s'organise, c'est qu'il y a un premier best of 5 avec un binôme choisi au hasard, une pause de 10 minutes où tu touches pas ta manette, tu touches pas du mêlée, tu regardes rien, tu peux parler, etc. Mais genre, tu relâches tes muscles, tu relâches ton cerveau hors de mêlée. Tu refais un best of 5 avec une personne différente. Et on débrief. Et ensuite, on pose des objectifs pour la semaine suivante. Et on répète jusqu'à ce qu'on soit les meilleurs du monde. Et même en étant les meilleurs du monde... Donc, si vous êtes... Alors, je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes dispo sur un time frame jusqu'à 21h. Si vous êtes... Oui, mais c'est à l'heure du repas, quoi. Ah oui, ça, C'est le problème. c'est un peu le souci. Peut-être on peut le faire un peu plus tard. Parce que les petits sont en vacances aussi. Oui, voilà, Donc, c'est ils ça. peuvent. Là, il y a les vacances, là. Il y a les vacances et compagnie. Mais donc, si c'est votre repas, etc., donc dites-le moi et j'ajourne. Parce qu'en gros, ce que j'avais prévu, c'est qu'on enchaîne direct sur la première séance, en fait, avec les gens qui sont présents. Ah oui. Ah, mais si on est affamé, ça va être compliqué de devenir les meilleurs. Oui, voilà. Mais le but, c'est que ça se fasse pas en une séance. Le but, c'est que ce soit une habitude qu'on prenne. Et parce que, en gros, même les poussins au foot, ils font pas que des tournois. Ils ont leur entraînement le mercredi pour leur apprendre comment se placer, comment courir vite, etc., comment être plus endurant, etc. Et ils ont leur match le samedi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait que les matchs du samedi. C'est pas très malin. Donc, Le samedi tous les 2 mois. Voilà, et Pour samedi le tous les 2 mois. Donc du coup, je vous donne une idée de la... Donc, si ça vous intéresse, j'ai une première séance qui est prévue. J'ai un thème, alors, j'ai pas de slide directement, mais je sais quoi dire. Et comment bosser dessus. Mais si vous avez faim et si vous n'avez pas encore mangé, je propose qu'on attende que vous reveniez du manger. Assister à la session et pas participer du coup. Tu peux, mais après, je pense que ça peut être c'est plus intéressant si tu participes directement. En fait, même si je vais beaucoup parler et que ce sera pas trop interactif, parce que l'objectif, c'est de rester pas mal dans le thème de... C'est pas du coaching individuel. C'est pas justement. Le but, c'est de pas faire du coaching individuel. Le but, c'est de faire du coaching de masse. Le but, c'est d'avoir genre 5-10 personnes dans... L'objectif, c'est toujours d'avoir un nombre pair. L'objectif, c'est d'avoir 6-10 personnes dans le voice chat. Quelques questions, mais quelqu'un qui sait ce qu'il dit, qui en parle, et ensuite on applique. Voilà. Et je voulais commencer la première séance avec quelque chose d'un peu universel, sur lequel même des gens qui sont du niveau de NL et des gens du niveau de ratio puissent tous avoir une séance qui aide et qui cimente un peu le concept. Juste pour savoir, c'était quoi ton idée de séance ? La séance qu'on a aujourd'hui, c'est comment poser une bonne question. Et avec son corollaire, comment trouver de bonnes questions. Oui, de bonnes questions. Comment poser de bonnes questions. Il y a une section sur ça sur le Wikipédia de LFM. Exactement. Mais le truc, c'est que qui a lu le Wikipédia de LFM ? Moi, mais Mais oui, mais toi justement, mais Blue Nerd, tu es une bonne élève, et ça c'est bien, et ça j'apprécie. Mais il y a plein de gens qui l'ont pas fait et qui posent des questions qui ne peuvent pas, qui sont trop complexes pour les faire progresser, et auxquelles on peut donner des réponses qui ne sont pas fausses, mais qui n'aident pas non plus, ou alors pas autant qu'elles pourraient. Donc, si vous avez faim, que vous n'avez pas encore mangé, etc., dites-le moi, et comme ça on fait une pause maintenant, je coupe l'enregistrement, et quand on revient, quand tout le monde a mangé, voilà, ou je lance tout de suite la séance et on attaque, hein. Parce que en plus il y a d'autres choses qu'il faut qu'on mette en place. En vrai, j'ai une question. Oui. Pourquoi faire... Enfin, je comprends l'idée du 10 minutes de pause où on fait rien du tout et on touche pas à sa manette et on pense pas à mêler.
Parce Enfin, que du coup, ça ça, me on permet pense pas à de. mêler parce que tu vas quand même continuer à penser à mêler. Mais Oui, c'est on juste parlera. no mais touch. No touch, no No touch. watch, rien. Tu t'as pas le droit. c'est juste parce que, enfin, du coup, ça permettrait du coup de repenser du coup à ce qu'on vient juste de faire Ouais. 10 minutes auparavant. Ouais. Mais est-ce que c'est une technique qui est avérée ou c'est toi qui t'es dit ça a testé? C'est plus. Alors, ça, c'est plus c'est plus Kid Candy qui me dit de mon expérience, ça marche mieux. Et Ok. aussi, généralement, en termes de. Alors là, je vais rentrer dans de la psychologie du sport. En psychologie générale, pas que du sport, t'as un concept de résistance à l'effort t'as un concept justement d'apprentissage et de résistance à l'effort qui s'atténue au fur et à mesure de la répétition. Genre au début, t'as un ratio de 100% et puis ensuite ça va diminuer au fur et à mesure. Et avoir des pauses, ça reset un peu la courbe. Du coup, t'es plus efficace si tu prends des pauses. Ok, Et oui. ça, parce que ça te permet de, justement, à ton cerveau de prendre le temps de réagencer les choses. Et ensuite t'es plus efficace. C'est aussi pour ça que je conseillerais qu'un des tips qu'on donnera à un moment plus tard dans le dojo, ce sera dormez plus par pitié. Si vous voulez être meilleur dans votre vie de manière générale. C'est pas mon père. C'est vrai. Oui, mais ose me dire que dormir tes 8 heures par nuit, ça améliorerait pas ta qualité de vie. Voilà. C'est-à-dire qu'à Oui, à 23h, il va ping Mais everyone. non. Allez vous coucher. Bah, voilà, si vous êtes encore debout, je vais vous chercher. c'est Yes, plus sensei. optimisé de dormir 8 heures mais sur 2 jours parce que t'économises 4 heures du coup dans ta journée. À l'aide. Oh là Bon, là. Les gens qui Oh. me disent qu'ils avaient. Les gens, ah, seconde, je vois pas. J'ai pas vu Rory d'ici. J'ai pas vu Rory parce que j'étais concentré sur le reste. Donc, du coup, on va repartir dessus. Est-ce que Rory a dit quelque Non, chose? mais elle a envoyé un message. Elle a envoyé un Elle message n'est pas dispo pour faire la session, elle est dans le train. Ouais, Non, elle a pas dit qu'elle est dans le train. Elle a dit qu'elle a pas de micro. attends. J'ai pas vu de train. On va aller dans le chat. Ah, dans les Mais du messages coup, du qui c'est vocal. qui est dans le train? Dans les les messages, messages du vocal. de la conférence, Ah oui, Voilà. d'accord. Tu pourras pas faire la séance de ce soir. Ok. Mais ok. Bah dans tous les cas, ce sera enregistré pour la partie théorique et. Voilà. Donc pour les gens si vous souhaitez manger, ben, je sais pas. Si vous êtes la majorité à vouloir aller manger, je propose Je suis qu'on là. fasse une pause. je veux bien faire la partie théorique. La partie théorique. On va manger, on revient, on fait la partie pratique. Ouais, par exemple, ouais. Ouais. Comme Ok. ça, tu réfléchis à la partie théorique en mangeant. Voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon. Je vais juste chercher un crayon et j'arrive. Vas-y. Très bonne idée. Non mais no joke. Blue Note est Fayotte. actuellement. Non. Je ne permettrai aucun student slender. Attends, j'ai été appelée Payotte? Oui. Ouais, prends des notes. Sadly, oui. Parce qu'il refuse. Ce sera au contrôle. Parce que c'est vieux là. C'est parce que c'est vieux là. Ils veulent pas penser que. Ils pensent qu'ils peuvent tout retenir dans leur cerveau alors que c'est juste impossible. Non, mais c'est une très complètement bonne bien. initiative. Et là, j'ai de l'arthrite dans les doigts, je peux pas jouer. J'ai pas. Alors là, Avec mon âge avancé, vous savez, c'est compliqué. J'ai la flemme Bah, aussi. d'un coup, il en profite de son âge. Hein. Oui. il en profite au maximum. Donc, comment poser une bonne question? Déjà, il n'y a pas vraiment de secret. Une bonne question, c'est une question qui va être spécifique. C'est ça la caractéristique principale. Si vous posez une question sur le jeu et que vous voulez qu'elle soit répondue d'une bonne manière, il vous faut absolument être spécifique. C'est peut-être une évidence pour certaines personnes dans ce chat, mais des questions générales comme ok, mais je fais quoi en neutral? Ça va être très difficile de donner une réponse qui va actuellement aider les gens. Le but derrière, c'est de trouver des questions qui sont beaucoup plus précises. On peut évoquer son personnage, le personnage de l'adversaire, on peut évoquer les terrains si c'est important, les positions aussi. Par exemple, quand je suis au-dessus, par exemple, je suis Mars au-dessus de Chic, comment je peux faire pour atterrir? Quand je peux faire sur atterrir si je suis sur un terrain avec des plateformes? Ça, c'est une question qui est précise. On peut en plus un peu l'affiner.
Est-ce que tu es sur un terrain avec une plateforme centrale ou est-ce que tu es sur quelque chose comme Pokémon Stadium? À quelle hauteur tu te trouves au-dessus de la chic, etc. Est-ce que tu as encore ton double jump? Voilà, ça provoque la discussion. Et ça permet d'avoir de meilleures réponses. Donc, la synthèse, c'est pour poser une bonne question, il faut qu'elle soit spécifique et que vous précisiez un maximum de paramètres pour que votre situation soit facilement définie. La bonne règle, c'est que si vous pouvez reproduire votre situation dans Uncle Punch, grâce au save state, c'est généralement une bonne question à poser. En tout cas dans sa structure. Le contenu, c'est une autre histoire, et ça peut être différent en fonction de qui la pose, mais en termes de comment vous devez structurer vos questions, si vous pouvez en faire une save state sur Uncle Punch, c'est que c'est sûrement une bonne question. Voilà. Maintenant, la partie qui moi-même me pose beaucoup de problèmes, comment est-ce qu'on trouve une bonne question à poser? Parce que souvent, on va faire une session, on va essayer dans l'objectif d'apprendre, un peu tryhard et compagnie, mais on va pas se retrouver en mesure de poser des questions. Donc, ce qu'il faut faire, je vais donner quelques pistes pour que vous puissiez trouver comment poser de bonnes questions. Pour trouver les bonnes questions, pour trouver des questions, les choses à explorer, c'est les moments où vous êtes frustré. Si par exemple, vous jouez beaucoup contre Rondoudou, et que vous en avez marre de « Ah, mais Rondoudou, elle me fait tout le temps nerf, et ensuite elle me reste juste derrière, c'est terrible, etc. » Il y a peut-être quelque chose à creuser. Si vous en avez marre d'une situation... Oui. C'est juste, il faut savoir comprendre pourquoi on a perdu l'interaction et trouver une solution face à l'interaction. Mais ça te fait te poser une question. Tu te réponds peut-être toute seule, ouais. mais c'est quand même une question. Tu te poses une question. Et ça permet aussi de trouver les endroits où justement la frustration, généralement, elle vient de je ne sais pas comment gérer une situation. Et dans ce cas-là, ça peut être bien d'aller en parler à quelqu'un. Et justement, c'est mieux si tu es armé avec une bonne question, une question précise qui va cibler la situation. Si tu es frustré, les situations qui se répètent souvent aussi, si vous avez l'impression que votre adversaire fait tout le temps la même chose, c'est peut-être parce que vous, de votre côté, vous faites tout le temps la même chose. Si une situation se répète souvent, c'est que vous devez sûrement vous y pencher. Par exemple, si vous faites tout le temps up throw up air par un fox, il faut que vous réfléchissiez à ok, qu'est-ce qui se passe dans cette situation, comment je comprends la situation, comment je peux éviter l'interaction, battre le up air, etc. Voilà. Trouver les réponses qui dépendent, mais après ça va dépendre de votre personnage, vos pourcents, votre terrain, la liste, et là on repart à la liste des critères précis que vous pourrez poser la question à un joueur de fox en lui disant « Hey, je me fais grab à ce pourcent sur ce terrain, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Voilà. Ensuite, le bon cheat aussi pour trouver des questions à poser, c'est celui qui demande pas mal d'efforts aussi, c'est de regarder à nouveau les games. Après une session, vous êtes encore dans l'adrénaline de la session, vous n'avez pas forcément le cerveau à « Ok, maintenant, je pose une question directe. » Vous n'avez peut-être pas directement trouvé la question, vous êtes peut-être juste frustré sur des situations, mais pas de trucs très précis. Ben, en re-regardant les games, vous pouvez voir justement ces moments, ces situations qui se répètent beaucoup. Vous pouvez vous souvenir des moments où vous avez été frustré. Et aussi, si vous savez vraiment pas quoi trouver comme question à poser, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les games et voir le moment. La base, c'est de trouver le moment où quelqu'un va toucher l'adversaire, quelqu'un va remporter le neutral. Et là, vous devriez réfléchir à pourquoi
et comment la personne qui a gagné l'interaction a gagné l'interaction. Début de game, Fox contre Chic. Sur Battlefield, les deux descendent de leur plateforme. Le Fox se met à dash dance sous la plateforme. La Chic court et le grabe tout de suite pour commencer une tech chase. Perte de neutral. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chic a reconnu que le Fox était en train de dash dance et s'est avancé pour prendre l'espace. Et en voyant que le Fox continuait de dash dance sous la plateforme, a continué de courir sur lui et au final la grabe. Et à 0%, c'est une des meilleures choses que la Chic puisse faire. Voilà. Ça c'est ce genre de choses que vous pouvez faire sur vos propres games. Et il ne faut pas hésiter à envoyer des messages à la personne avec qui vous avez joué. La plupart des gens sont ok avec ça. D'autant plus, et c'est encore mieux si vous envoyez un clip ou si vous parlez exactement du timecode sur une game. Si tu dis, hey, sur cette game, à 2 minutes, tu fais ça. J'ai pas bien compris pourquoi, mais ça bat ma recovery. Pourquoi tu as pris cette décision? Et là, après, la discussion s'engage. Et normalement, les deux repartent avec une meilleure compréhension du jeu. Voilà, mais... Ouais, il vaut mieux être en vocal, du coup. Ah bah là, être en vocal, c'est bien. C'est Mais toujours si mieux. vous ne pouvez pas être en vocal, justement, si vous pouvez réfléchir de votre côté à comment vous organiser pour trouver ces questions et comment les poser à votre partenaire. Voilà. Ça, Après, même. c'est la partie. Ça, c'était ma partie théorique pour aujourd'hui. Trouver des questions Très bien. et comment poser Pour une les bonne questions. question. Juste avant qu'on parte pour la practice, parce que je vais cut dans la vidéo, hein, donc du coup ça va être... du coup voilà, il y aura une pause. Juste avant qu'on parte dans la practice, j'aimerais qu'on définisse quelque chose ensemble, parce que je trouve qu'on a un bon mix de niveaux ici. On a NL et Antoine qui sont relativement forts. On a Blue C'est Note, qui, Antoine? Antoine et NL qui sont relativement forts. On a Blue Note Ah ouais. et Rory Antoine. qui sont à un niveau inférieur. Il y a Banchai aussi dans le chat pour en discuter. J'aimerais qu'on discute d'un composant très particulier et pourtant assez nécessaire, la training routine. Donc la training routine, c'est assez important pour les gens parce que c'est ce qui doit être exécuté tous les jours. Tous les jours, c'est le minimum syndical si tu joues à Melee, c'est tu exécutes cette training routine. Et j'aimerais bien que ensemble, on trouve une base qui fonctionne pour un peu tous les persos et aussi qu'on trouve une base de ce que j'appelle les katas. Les katas, c'est pour se chauffer les mains avant la pratique. Pour se chauffer les mains avant la pratique. J'ai quelques idées. J'appelle ça les katas pour rester dans le thème du dojo. Oh. C'est les katas T'es du sûr, que judo. t'es sûr que ça fonctionne pas si tu te fonces dans le tas avec les mains froides? Tu peux, Allez, on n'écoute pas Banchai. mais je pense que c'est mieux Écoute. si tout le monde a un peu de souplesse dans les doigts. Du coup, Généralement, moi, je chauffe avec le Fox, hein, c'est tout. Ah oui, mais justement, Ah ouais, direct. pour moi, les katas... Ah, je prends mon Fox, ouais. Mais donc, du coup, pour trouver les katas... Du coup, pour les katas, j'avais déjà une petite idée. Parce que c'est quelque chose que je demanderais... Enfin, que j'aimerais que tout le monde fasse à chaque fois qu'on va faire de la practice. Donc, du coup, avant la practice, les katas, c'est 2 minutes de mouvement sur Battlefield. On peut voir. 2 minutes de mouvement sur Battlefield. Ouais. Alors pourquoi BF? C'est parce qu'il y a des plateformes, c'est parce qu'il y a un peu tout ce que vous avez besoin pour faire les choses. Fontaine des rêves ou Dreamland, ça peut fonctionner aussi si vous êtes Samus et que vous voulez utiliser le grappin. Mais c'est 2 minutes de mouvement sur Battlefield avec les codes, avec les 2 codes Gecko. Vert pour White, qui vous fait flasher en vert quand votre personnage il est debout et qui fait rien.
et rouge pour L cancel. Et rouge pour le L cancel raté. Ok. Et le but, c'est pendant 2 minutes, vous bougez le plus possible, vous faites des aerials, vous essayez de jamais être en vert et de jamais être en rouge non plus. Le but, c'est de se chauffer les mains, c'est pour ça que c'est un peu désordonné. Là, le but, c'est d'avoir un exercice d'échauffement rapide. Voilà. Sur une Très bien. punch, tu peux mettre C'est très bien. Tu actives le L cancel. À la fin, tu peux avoir un pourcentage. Exactement, tu peux faire ça. Ça peut être cool, ça. Voilà, tu peux faire. En fait, je dis que vert pour weight et rouge pour L cancel parce que c'est très visuel. Mais si vous êtes habitué à Uncle Punch, ce qu'il est possible de le faire, c'est Uncle Punch avec. Enfin, c'est le L cancel training de Uncle Punch. Hein? Uncle Punch. Plus avec un overlay. Avec un overlay qui compte qui compte les frames out of move. Qui compte les frames de weight. Qui compte les frames de weight. Je check rapidement sur Uncle Punch pour voir. Tu as Act of Tough Weight pour voir si tu as réagi au bon moment, mais on va voir. de mémoire. On va voir. On a Shitpoke pour hesitate, il y a Hydro, Fastfall Timing. Oui, mais il y a déjà le truc dans Uncle Punch, de toute façon. Oui, je suis en train de voir c'est lequel. Parce que oui, il y a le Cancel Training. Mais c'est pas un mode ou je sais pas quoi. J'essaie de voir. C'est la fenêtre. C'est lequel. C'est le. C'est le lag, je crois. Ouais. Non, c'est Out of Shield. Ah, non. Out of Lag, c'est bien. Ouais. Out of Lag, ça te permet d'agir en dehors de tes attaques, en fait, aussi. Ouais. Bon, je vais tester rapidement. Je sais pas si ça marche pour le weight. Y'a pas le pourcentage pour le weight, mais. C'est pas pour les mouvements, quoi, c'est que pour les aerials et les smash et toutes les attaques, en fait. Même grab, j'imagine. Si, regarde, je vais faire une attaque. Non, mais je veux dire, pas pour les mouvements. Ah oui, ouais, pas pour cette attaque. Ouais, c'est bizarre, je sais pas exactement ce que c'est, mais. Parfois, ouais, je sais pas comment il fonctionne, mais. Sur les aerials, ça fonctionne bien, quoi. Vu que je fais que ça, c'est bien. Bah oui, mais après, toi, tu joues en doudou, donc du coup, c'est peut-être un peu différent pour toi. Mais... Bah non, là, ça marche pas avec le Marth. Vas-y, fais des aérials. Mince. Fais des wave dash, Zorg. Ouais, alors pour les moonwalk, la Zorg. Non, j'essaie de faire. Ah, PC Walk. Eh ben. Tu vas y arriver, je crois en toi. Demande à Antoine, il sait bien faire ça. Tu devrais jouer Samus parce que t'apprends toutes les techs qui servent à rien. Mais... Tu sais, j'ai pensé hier à switch sur Samus. MDR. Oh là là, oh le sud, les personnages du sud. Les personnages MDR le sud, les gars, l'endroit de Falco et compagnie. Bref. Donc du coup, c'est possible aussi sur L Cancel. L'avantage du L Cancel Training, c'est que tu peux rajouter une cible pour le... pour les différents auteurs de L Cancel. Parce que les timings sont différents si tu touches ton move ou pas ton move. Alors pour continuer sur les tonneaux là, je pose ça là, il y a Frog Chip qui disait que lui, parce que vous savez ses combos c'est souvent que de paires, mais en gros pour s'entraîner à Punish, lui il s'entraîne justement à ça. À genre taper le plus vite, comme un exercice mais avec les tonneaux. Oui parce que les tonneaux ils ont pas de pourcent de... Après les œufs tu peux faire en sorte que même... oui voilà. Être un différent pourcentage. Le timer il marche plus après. Ouais, mais les œufs ils tombent, c'est beaucoup mieux les œufs, ils donc, tombent. Voilà, ça c'est pour le. Du coup, ça c'est pour. Ils sont plus petits. Ça c'est pour les katas. Donc, du coup, c'est pour ça que je conseille vert pour weight et rouge pour L cancel raté. Parce que comme ça permet d'avoir quelque chose d'approchant le Hulk Punch et aussi de quelque chose de très visuel. Si je vais sur mon mêlée normal, je vois très bien quand je suis vert, je vois très bien quand je suis rouge. C'est pour ça que je pense que ça c'est intéressant pour les katas. Et ensuite, pour la training routine,
pour les exercices aussi, du coup, c'est intéressant. C'est pas mal, ces Ah oui, overlays là. bien sûr, mais là j'en parle pour les katas parce que c'est parce que c'est le sujet. Oui. Parce que Oui, c'est en très fait, je bien, les profite katas. aussi de cette séance pour faire des bases qui seront réutilisées plus tard. Voilà. Et pour un training routine basique, j'avais prévu c'est de bosser le mouvement en particulier, en priorité. Donc du coup, ça va être les piliers du mouvement, ça va être les... où est-ce que je les avais mis Ils sont mis ici. Parfait. Donc les piliers, donc du coup pour moi les piliers du mouvement, on parle du L cancel, primordial, très important à prendre. On parle du shield drop. Shield drop, L cancel. Wave dash. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Wave dash. Dash dance, mais après c'est. Dash dance, Contrôler son dash ouais. dance. plutôt. Dash dance, je le mets Genre. pas tout de suite. Je le mets pas dans le En vrai- basique. Mais on va en discuter justement. L cancel, shield drop, wave dash. Bah, le drift et le fast fall. Voilà, je mets shuffle, short of fast fall. Ouais. Short of fast fall, L cancel. Et pour le 5ème pilier, L cancel, shield drop, wave dash, shuffle, j'avais pensé. Puis c'est walk pour toi. Non, j'avais pensé au ledge dash. Damn. J'avais pensé au ledge dash. Ça fait déjà un programme pour tous les gens qui ont jamais fait de vrai entraînement où ils traquent leur technique. Et ensuite, là tu peux le. Et là ensuite tu peux rajouter dans le. Là c'est du. Et après tu peux spicy Après, spicy training. pour le ledge dash, T'ajoutes le axe dash et le Charlie Wall qui est. Pardon, je sais pas, pardon, Blue Note a je dit sais pas quelque quoi. chose. Blue Note a dit quelque chose. C'est juste le ledge dash n'est pas valide pour tous les personnages, genre c'est pas possible avec Peach par exemple, non? Oui. Tout à fait Et d'accord. c'est C'est Ah compliqué après. oui, je suis d'accord. C'est pas très général quoi. Ouais, c'est moins générique. Ok. Après Ouais. on peut essayer de tout. Enfin, ledge dash, enfin, Je sais pas, moi j'avais mis l'edge dash pour parler un peu entre guillemets de l'edge option, mais oui, je suis d'accord Ouais, que après- l'edge dash c'est. Mais l'edge option alors plutôt. Ouais, mais l'edge option c'est vague en fait. Parce qu'en gros. Ouais, mais au pire, ils poseront des questions, tu vois. Hmm. Puis Ouais, après, ok. tu peux faire un truc plus détaillé, genre pour les persos, genre Ouais. comme Fox ou Falco, Ah, tu Ouais. mets des ledge dash. Et les persos comme Peach, bah, ils Pire, peuvent ça peut pleurer. être genre, au lieu de ledge option, ça peut être genre stall. Le stall. Oui, mais c'est pas basique. Ah ouais, Là, on c'est pour sort- le genre là- de rando. Là, le truc c'est qu'on sort du basique en fait. Ici, Ouais. ici le moins important c'est le comment dire, c'est le tronc, c'est la colonne vertébrale de la training routine où en gros on prend tous les skill level et on leur fait bosser un truc qui est primordial pour par exemple un ratio et juste tu répètes ce que tu as appris pour quelqu'un du niveau de NL. Donc pour les L cancel, là la meilleure chose je pense à faire c'est le L cancel training dans Uncle Punch avec les tonneaux. Ou les œufs. Les exercices j'en parle plus tard. Je le vois pas pour le L cancel justement. Je vois ça comme un truc un peu différent. Je le mets, mais je le mets comme dans la training routine, mais pas à ce moment-là. Shield Alors, drop. si je peux me permettre par rapport au L cancel, le truc avec les tonneaux c'est bien pour s'entraîner et apprendre à le faire, mais en match c'est pas comme ça. C'est quand tu veux me faire une training routine où tu vas bosser tel cancel dedans, il va falloir faire des shuffles, genre je sais pas, des dash dance ou F dash et rajouter des shuffles au milieu. Ouais. Mais c'est juste. Spécifiquement les tonneaux c'est pour apprendre à le faire, pas plus de temps Après, pour on va dire que s'entraîner, c'est je pour plutôt l'échauffement, je sais pas. Oui, Je pense. là c'est pour te mettre un peu en jambes, etc. Tu pètes des tonneaux, etc. Ah non, Justement. c'est un entraînement aussi. Hein. Enfin, je suis pas d'accord, Ouais. Antoine. Ouais. C'est un entraînement valide de Red Cancel. Je sais pas, moi je parle du principe qu'il y a des techniques, par exemple le Wave Dash, t'es pas censé t'entraîner à le faire, t'es censé savoir le faire, tu vois. Ah, En vrai, tu ouais, peux mais pour les gens qui savent revoir, pas le faire mais- déjà, ou que les gens qui ont du mal. Voilà. Tu vas l'intégrer. T'es Justement. obligé en fait de juste faire un entraînement bête et méchant comme ça. Tu vas faire genre 50 wave dash parfaites ou enfin faire des répétitions. Ouais, voilà. Partie de Mais l'entraînement. justement, pour la Même structure. les surtout les tops quoi. Je pense qu'il Je faut. crois que je suis en train de confondre warm-up et entraînement, je crois que c'est ça le problème. Oui, voilà. Le warm-up, c'est plus la partie kata.
Ouais, là, on n'est c'est la plus dans partie- les katas. Les katas, l'avantage quand je dis 2 minutes de mouvement, c'est que pour ratio revient beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment. Ouais, une part de plus. C'est un c'est gros BG. Exactement. Pour ratio, ça va être des trucs très basiques, et pour toi, Antoine, ce sera beaucoup plus avancé. Tes katas. Qu'est-ce qui te chauffe? Oui, on s'adapte quoi. Voilà. Et De toute façon. Oui. Peut-être que pour Wave Dash, je peux faire Wave Dash slash Waveland. Au moins, c'est plus précis, peut-être. Enfin, slash land. Peut-être. C'est Oui, vrai. ça marche. Ça rentre aussi dans le tas. Mais, Oh, mais j'ai décalé la flèche. Bah non, ça va. On dit merci Blue Note pour remettre toutes les flèches. C'est juste Et moi j'ai qui une veux. question, Sensei. Le rôle de Sensei, il tournera, hein, et j'essaierai de faire passer des gens, etc. pour parler, genre, si on fait un jour des sessions comment jouer contre Falco ou comment jouer Falco, etc. J'aimerais bien pouvoir inviter des gens qui savent jouer bien le perso. Ouais, mais c'est bien No d'avoir shade, un hein, maître Antoine, de hein, mais cérémonie. genre, si je peux comme avoir ça. un psylo qui parle de Falco, ça m'aide. Ah non, mais je sais pas jouer, hein, t'as le droit de le dire. Hein. Personne n'a Il y marqué. avait une non, question c'est du pas ça coup qu'il a dit. de Zorg. Est-ce qu'on sera plutôt le dojo en mode défense et on respecte l'adversaire? Ou est-ce qu'on est le dojo Cobra Kai, hyper vénère, pas de quartier, pas de pitié? Ça dépend. En vrai, tant Pour qu'on gagne, l'ambiance c'est du pareil. dojo. Hein. Justement, on est le dojo qui gagne en faisant les matchs correctement, pas en débranchant les setups. Ah, les robots quoi. Putain, Mais des matchs- je voulais apporter des bouteilles d'eau. Voilà, ça c'est un bon match, ça c'est du bon. Des bonnes bouteilles d'eau, mais que tu lances pas sur l'adversaire, que tu donnes à tes amis. Ah si, c'était le but. Non Justement. C'est pas comme ça qu'on est sorti. On est les good Acheter guys. des dos. On est les good guys. Moi, je connais On est les good certains guys. joueurs de pitch. Au LED, ils ont qu'une seule solution, c'est jeter de l'eau sur l'adversaire. Hein. Non mais c'est ce que Swan Kiwi fait en gueulant, tu vois, il crache tout et puis voilà. Zou. Oh. Voilà. Bon, désolé de vous avoir mis cette image. Pardon, on se recentre s'il vous plaît. On Donc se concentre. voilà, cette séance c'est sûrement une des plus interactives qu'on aura aussi, by the way. Hein. Tout le reste du temps, vu qu'on aura ça qui sera down, ce sera beaucoup plus. Ok, on lance la training routine, on se revoit dans 5 minutes. Ok, on fait ça. Et ça va être beaucoup plus industriel, on va dire. Ok. Pour le shield drop, ce que je propose, c'est que là, on met aussi 2 minutes. Ce que je propose, c'est un lien vers un putain de tutoriel que j'ai trouvé, faudrait que tu vois. Et ben, tu me fileras. Mais 2 minutes. Et 1 minute par côté. 2 minutes. 1 minute par côté. C'est la plupart de ces steps de training routine basique. Je dirais que les entre guillemets plus forts peuvent se permettre de les skip. En Mais vrai, quand- on soit le même. Mais quand Vas-y, pardon. t'es à un niveau moyen, je pense Condition que que tu c'est- t'entraînes tous les jours, genre. Oui, voilà. En fait, le but c'est de faire un petit programme qui te tient genre 15 minutes par jour. Et comme ça, si t'as que 15 minutes à dévouer à mêler par jour, tu fais cette training routine et tu progresses au moins là-dessus. Yes. Pour moi, c'est ça. Moi, je Ou suis tu tout à restes fait constant. d'accord. Donc du coup, on va voir. Sur BF. Sur BF. Et c'est shield drop aerials ou juste shield drop normal? C'est shield drop sur BF. On va commencer par Bah, tu peux Yoshi essayer de Stories, faire un hein, si aérial, vous oui. avez du goût. shield drop simple. Commencer par shield drop simple. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux shield Ouais, drop, ouais. Rajouter- tester un aérial, Rajouter, un couteau. rajouter une aériale. Après le shield drop. Une fois que le mouvement est appris. Est-ce que backdash shield drop et dash dance shield drop c'est pertinent ou pas? Pour apprendre, oui. oui, je pense. Pour Bah, apprendre, ouais, oui. enfin, Mais après, tu vas relativement rarement dash dance sur les plateformes. Mais oui. Rajouter un aérial après le shield drop. Non, mais quand je dis dash dance, je parle un dash dance, donc dash back, redash Oui, donc dash, en arrière et là shield drop. LV2, Ouais. rajouter. Voilà, je vais mettre ça en LV2. LV2, rajouter une aériole après le shield drop. Voilà. Après, tout le monde fait sa sauce. Voilà. Ouais, ouais. Parce Voilà, que je quand fais un peu t'entraînes comme- au shield drop, tu Ouais, fais voilà. plein de trucs. On essaye d'être carré et de faire en sorte que tout le monde reçoive un entraînement identique pour que comme ça on puisse cerner les forces et faiblesses de tout le monde. Mais on n'est pas des monstres non plus. Enfin, on n'est pas aussi industriel que je le voudrais.
Wave dash, wave land. Il y a des moments quand même, tu fais bien 1 heure de respect chaise. Hein. Ça, c'est. Oui, voilà, mais après, ça, c'est. On part dans le spicy training après. Donc, là, pour les wave dash, wave land, 2 minutes aussi. Le but, c'est de faire en sorte que les gens se massacrent pas les mains aussi. C'est pour ça qu'on met que 2 minutes. Et le but aussi, c'est de faire en sorte que tu puisses traquer tes progrès. Si tu fais 40 minutes, tu vas être fatigué, tu vas en avoir marre. Si tu fais 2 minutes, tu vas avoir envie de continuer. Mais non, c'est strict. Tu t'arrêtes au bout de tes 2 minutes. Tu t'arrêtes au bout de tes 2 minutes et tu passes à autre chose. Voilà. Donc, wave dash, wave land, 2 minutes. S'entraîner à faire la longueur de BF en wave dash. En wave dash, faire le plus de parties. LV2, tous les wave dash sont frame 2 maximum. Je me permets de reposer une question. Est-ce que pour les wave dash, c'est pas pertinent d'aussi rajouter dash dance et rajouter des wave dash au milieu? Parce qu'en général, en match, selon les persos, comme Samus, oui, tu fais que wave dash. Et par exemple, Fox ou Falco, tu vas plutôt dash dance et mettre des petits wave dash oui, tu vois, de temps en temps. Justement, dash to wave dash et wave dash to dash, complètement d'accord. Avec des shield stop. Exactement, Enel. Ouais. Voilà. Genre Et les aussi shield les ouais, shield- mais justement, shield- est-ce que si vous dites shield stop à ratio, il va comprendre? Oui. Ah, on pourra l'expliquer. Bah, c'est je pense, 2 pour mots lui normalement. expliquer. On apprendra. Le but, c'est que ce soit un truc un peu universel aussi. Bah, de toute façon, il va faire ce qu'il connaît, hein, et si c'est pas shield stop, Oui, voilà. Si c'est Il va pas, crier. évidemment, quoi. ouais. Voilà. Mais le but, c'est d'avoir un truc universel, je le rappelle là. Ouais, mais je pense que ça fait Ouais. partie des trucs universels, wave dash, cancel par la LV dash, et Voilà. et Donc, du coup, inversement. voilà ce que je propose. Wave dash, wave le land. shield. S'entraîner à faire la longueur de BF en wave dash. Niveau 2, tous les wave dash sont frame 2 maximum. LV3. Dash dance. Faire que des super wave dash. Ouais, ça Dash c'est dan- bien pour Dash dance wave. Ah, Dash si tu as dance, une box, c'est facile, hein. dash dance wave dash. Ouais. Wave dash out of shield. Ouais, ça aussi, ouais. Ouais. Out of C'est shield. une à part Yoshi. Après, je pense que même, genre, tu peux écrire OOS parce que au pire, Ratio ne comprend pas, il m'explique tout simplement. Ouais, c'est juste que j'essaie de mettre des trucs. En vrai, tu mets Ouais. OS entre parenthèses out of shield, comme ça, si tu le remets, plus besoin. Ou alors il met tout en majuscule pour qu'on voit que c'est une abréviation, comme ça il pourra poser la question Je vais s'il faire sait ça, pas. je vais faire ça. Bien aussi. Voilà. Sans faire longueur. LV3, dash dance wave dash out. Wave dash OS. Voilà. Pour moi, c'est le bon. Pour moi, c'est un bon exercice. La plupart des gens dans ce chat commenceront direct en niveau 2 ou en niveau 3. Et c'est normal. Mais le LV1, il reste important à mentionner. Oui. Voilà. Tout à fait. Shuffle. Alors là, pour le shuffle, ça va être bête et méchant. Ça va être 1 minute de chaque côté. Et tu vas faire tes Comment aériens. ça, chaque côté? Bah dans le sens, t'as ton forward air. Alors, ça c'est mon expérience. Vers la gauche ou vers la droite, quoi. Ça, en fait, en fonction du sens dans lequel tu vas devoir taper ton stick pour faire tes attaques, tu peux avoir un taux de réussite très différent. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que le C-stick. Oui, voilà, il y a des gens qui utilisent A et stick C. Enfin, il y a des gens qui utilisent A et stick gris, il y a des gens qui utilisent le stick C. Et donc, du coup, ta position vrai. sur la manette n'est pas forcément la même. Donc, du coup, je pense que Ok. c'est pertinent de dire à 1 minute, tu changes le sens de ton personnage. Parce que tu vas continuer Alors, à faire des back air, mais ce sera dans l'autre sens, quoi, par exemple. Encore, est-ce que ce serait pas pertinent par tout hasard Vas-y. plutôt faire, par exemple, 10-15 secondes de chaque côté sur 2 minutes? Parce que d'expérience, par exemple, le big cancel de dock, je m'entraîne à le faire d'abord à droite puis à gauche. Résultat, je sais le faire très bien d'un sens et dans l'autre, je galère un peu plus. Ok, mais en fait, le truc, c'est que je veux éviter que les gens ils passent plus de temps à traquer le timer qu'à s'entraîner. Du C'est coup, pour ça, si tu mets 10-15 secondes, tu vas comprendre que c'est à la louche. Tu fais à peu près. pour ça que je mettrais plutôt 30 secondes. Ouais, 30 secondes peut-être.
Pour moi, 30 secondes, c'est suffisamment large pour que tu te galères pas trop à regarder le timer. Changement de sens, toutes les 30 secondes. Du coup, je viens d'apprendre un mot. Parfait. Pardon, Roger? Tu viens d'apprendre un mot. Ouais, genre, je savais pas ce que ça voulait dire shuffle. Ah oui. Ah, attends, t'avais déjà entendu des gens utiliser cette abréviation? Ouais, sûrement. Genre, il y a plein de mots que je connais pas, mais je sais les faire, quoi. Non, ouais, je viens de lire. Ouais, voilà. Et moi, je connais pas les mots. Moi, juste j'agis. Ouais. Typical puff. C'est blague, c'est blague. Ah, tu veux où je viens? Short password et cancel, 2 minutes changement de 30 secondes. Voilà. Basiquement, tu vas t'entraîner jusqu'à ce que tu aies un taux de réussite de 100%. En vrai, personne arrivera. La plupart des gens arriveront à 100%, mais pas tout le temps. Du coup, avoir un taux qui est dans les hauts 90, c'est le but. Entre 95 et 100, c'est le but final d'avoir. Peut-être noter quelque part qu'il faut s'entraîner à le entraîner quelque part, noter quelque part qu'il faut s'entraîner à le faire genre à blanc et sur quelqu'un. C'est pas le même timing quand tu tapes un bouclier ou quand tu tapes dans le vide. C'est ce que je vais faire. Tu sais quoi? Ça c'est le LV1. LV2. Bah non, faut apprendre les... Rajouter... Non, c'est pas le LV2, c'est le même truc. Il faut... non, faut apprendre... Ouais, faut apprendre les deux. Ouais, bah, 2 secondes. Une fois que... 2 secondes. Non, c'est tu fais un peu... Non, mais je pense aux gens qui, au début, savent pas bien L cancel et compagnie. Du coup, une fois que tu as compris ça, une fois que le mouvement est appris, rajouter... Après, il y a le niveau 2. Eh oui. Un tonneau stationnaire. Rajouter un tonneau stationnaire. Voilà, ou l'event des tonneaux, là. T'as fait une faute. Ouais, c'est un tonneau. Rajouter un tonneau stationnaire. T'as fait une faute. Oh, la première de la classe. Allez, au premier rang. Et oh, no bullying my... Et oh, je vais faire mieux que les profs de collège, no bullying my classroom. Interdiction. Pardon. Je ne supporterai pas. T'aurais dû dire que t'as fait exprès, c'était pour voir qui suivait. Oui, Tout le monde suit, hein. mais je suis pas... Mais le truc, c'est que je suis votre égal, là. C'est que je suis votre égal, là, pas un supérieur. Loin de... Non, je suis le maître de cérémonie. Voilà, moi je suis là que pour donner une structure un peu et donner un cadre où on est un peu sérieux entre nous sur on veut progresser à mêler. Ok, l'edge option. Là par contre vous allez devoir m'aider parce que vous avez complètement niqué mon exercice pour l'edge dash. Alors, l'edge dash si ton perso peut et si tu peux pas, tu apprends à l'edge stall. Ah, genre qu'est-ce que Peach par exemple pourrait faire? Qu'est-ce que Peach elle va faire au ledge? Rien. Bah, LV1, tu mets parasol l'edge dash. C'est ça, en training routine basique. Je reviens sur l'important de cette partie, ok. Voilà. Mais même le dash pour une pitch, ça peut être pas mal. C'est pas aussi utile qu'un précis. Oui, ça, en vrai, ça peut être utile pour une pitch. Il n'y a pas de galint, mais bon. Il n'y a pas de galint. C'est ça le truc. Bah, vu qu'on est sur l'edge option, ce que tu peux caler, c'est wave dash pour attraper le bord du terrain et l'edge dash si ton perso il peut. Oui, très pertinent. J'y avais pas du tout pensé. Merci wave dash, j'allais dire. Wave dash pour attraper le bord du terrain. Rajouter la fast fall. Si le personnage. Et LV2, si ton perso en est capable, tu mets faire. L'edge dash, ouais. Non, après, axe dash. Ah, axe dash. Ça, ce sera dans le spicy training. Axe dash, pour moi, c'est spicy training. Ouais, c'est pas basique. Voilà. Je parle pas de faire des axe dash à la Wizrob, hein. Je parle de faire un seul axe dash et faire, je sais pas, un forwarder après, tu vois. Ouais. Ouais, mais après, je compte comme ça dans spicy. Mais ça, on va le faire de No toute joke, façon, je vais pas le cacher. Par exemple, j'ai jamais vu Blue Note faire un axe dash. J'ai jamais traîné mais axe dash. Voilà. Mais de toute façon, c'est ce qu'on va faire en entraînement, en fait, à faire. Oui, voilà, justement. Attraper le bord plusieurs fois d'affilée, c'est un quand on arrivera à la session sur le ledge et ses options, et ensuite qu'on dira désolé les pitch main, c'est pas votre jour. Comment on fait pour attraper le bord, comment on fait pour y rester, comment on fait pour s'en sortir, etc. Bah, les pitchs, elles apprennent à pas attraper, à se retrouver au bord. Non, mais sinon, tout simplement s'entraîner à attraper le bord. On peut, je sais pas, avec Falcon, t'entraîner avec les Spaces, tu t'entraînes à avoir le bon angle pour attraper le bord avec ton hobby. Ouais, mais le truc, c'est que là, t'es en train de transformer un truc très spécifique
en un truc vraiment large. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des trucs qui sont mesurables, efficaces et. Revenir sur le terrain en attrapant l'edge, c'est pas. Enfin, c'est large, mais c'est assez spécifique. Genre, si je te dis reviens sur le terrain avec Mars, tu sais que tu vas faire un side B et un up B après, tu vois. Pas forcément, je vais juste sauter off stage, je vais faire up B. Par exemple, tu me donnes pas plus d'informations, donc du coup, je vais au plus simple. Bah c'est bien, mais imagine, je sais pas, tu joues Fox et Falco, c'est plus compliqué d'attraper le bord du terrain avec ton up B, tu vois. Alors tu viens de dire que c'était compliqué de recover avec Fox et Falco, ce qui est extrêmement faux, mon gars, quand tu es en mode entraînement. Quand tu es en training mode, là on parle d'un training mode, là il n'y a pas de personne en face qui vient te mettre un forwarder si tu te trompes. Non mais tu on peut mettre des trucs, refresh, tu reviens avec stall le bord. Mais genre juste être à l'aise avec revenir sur le terrain, enfin je sais pas. Tu vois, genre... mais comment tu ferais ça, un truc précis, mesurable, etc. pour quelqu'un tu peux faire un truc. Tu peux genre essayer de lui demander de faire des angles pour qu'il essaye le plus possible d'attraper l'edge. Voilà, ou c'est toujours le même angle. Je vois pas Discord, est-ce que quelqu'un peut voir si Rory a écrit quelque chose aussi? Non, Rory n'a rien écrit. Ok, oui. Rory n'est plus là d'ailleurs. Ah, il y a Mickey Man. Ouais, il y a Mickey Man qui a rejoint. Bonjour Mickey Man. Il y a Mickey Man, waouh. GG Mickey Man, on a joué tout à l'heure, tu m'as cassé les couilles avec ton doc. Bref. Donc pour les edge options, Bravo, je pense que faut que je te le fasse solution. LV2. LV2 si applicable. T'as bien fait. Ouais, c'est vrai. 2L. Non. Non, 2P. Ah, 2P, ouais. 2P, ouais. Pas de commentaire, NL. Non, il n'y a pas de commentaire. Moi aussi, j'aime bien quand mes notes, elles sont bien organisées. Ok. Et là aussi, encore une fois, c'est un 2 minutes. C'est un 2 minutes. Changement de côté. Après, c'est bien de partir sur des trucs basiques et naturellement, on va développer. Voilà, les gens voudront aller plus loin. Et là, par contre, on sortira de training routine basique et on leur ajoutera des choses. Le but, c'est de fournir quelque chose pour les gens qui disent « Je sais pas quoi m'entraîner ». Eh ben, tu t'entraînes à ça. Ils vont se rendre compte que c'est peut-être un peu limitant en termes de ce que j'ai à traîner. J'ai envie de savoir plus. Je sais très bien faire tout ça. Et ben maintenant, on va rajouter ça. C'est le concept de charge. On va charger ça, mais progressivement. C'est la charge qui va progressivement augmenter. Comme la... T'as pas oublié l'edge stall? L'edge stall. Le stall, ouais, c'est bien. Ça va être dans Spicy Training. Pour moi, c'est dans Spicy Training. Là, c'est pour ça que l'edge dash parfait. Tu mets pas l'edge stall comme ça, les nouveaux Marseillais qui apprennent à jouer, ils vont foncer comme des malades. Oh, mais tu crois vraiment que les gens de base ils pensent à stall le edge comme des bâtards? Non, ils vont rester accrochés et rien faire. Je sais pas, moi, quand j'ai commencé, je le faisais. Ouais, et lâcher le bord et faire un aérial aussi. Moi, je pense que ça c'est compris dans le truc. Genre juste stall lâcher le bord. Ouais, lâcher le bord et faire un wall jump aérial et side B pour revenir, tu peux le mettre aussi, je pense. Un ledge dash parfait, Sorg. Ledge dash parfait, dans le sens tu as toutes les frames d'invincibilité. Ouais, mais non, c'est. Ouais, mais c'est chaud. C'est pour ça que j'ai mis dans Spicy Training. C'est pour ça que c'est dans Spicy. Là, c'est Spicy. Là, c'est le Spicy Training. C'est pour ça que dedans, il y a ça. Personne ne fait ça de manière. Personne ne peut faire des ledge dash parfaits plusieurs fois d'affilée. Hein. C'est pour ça que. Mais c'est pour ça qu'on essaye d'être à genre une frame, etc. Mais quand t'en as que 4. Mais justement, quand t'as que 4 frames pour bosser avec, c'est dur. Hein. Donc. Oui, mais il y a des persos, tu t'en fous. Oui, mais vous avez des persos où c'est facile. Donc voilà. À cet endroit précis pour cette situation précise du jeu. Dis ça à tous mes collègues qui meurent et qui doivent revenir avec un ledge dash. Oui, bah écoutez, vous aviez qu'à être meilleur. Donc, est-ce que. Bon, on va voir l'edge option. J'ai une idée pour l'edge option, mais ça sera plutôt dans Spicy Training. Qu'est-ce que tu veux mettre? Ça serait plutôt des trucs genre Scar Jump, Wall Jump, des trucs comme ça. Ouais, alors en fait le truc c'est justement, en fait le Spicy Training ça va être beaucoup plus désorganisé parce que le but c'est de, une fois que tu atteins le Spicy, une fois que tu veux rajouter du Spicy Training dans ton truc basique, c'est un peu comme un Subway. Tu vas rajouter, c'est un buffet. Tu vas rajouter ce dont tu as besoin
Et tu vas utiliser la même structure qu'on a utilisée avant, c'est-à-dire que tu fais cet exercice pendant 2 minutes avec une variation à 1 minute ou toutes les 30 secondes en fonction de la taille de l'exercice. Si c'est du ledge dash, tu fais 1 minute de ledge dash d'un côté, 1 minute de ledge dash de l'autre. Tu peux un peu bouger les chiffres évidemment, tu peux dire bah, je vais faire 2 minutes au lieu de 1 minute. Ok, Oui. mais le but c'est que tu aies des sessions qui te conviennent et dans lesquelles tu vas bosser intensivement tes choses. Et le but c'est que ce soit quelque chose que tu puisses faire tous les jours. Voilà. Du coup c'est bien de jeter des idées qu'on va mettre dans Spicy Training parce que ça donne des idées aux gens qui disent ok je vais aller plus loin sur ça, je pense que ce serait mieux si j'avais d'autres options ici. Du coup ça part dans Spicy Training. Ouais, ok. Ça c'est mon On raisonnement. pourrait aussi mettre Jump Cancel grave dans les trucs. Ah ça c'est très basique, là. Ouais. Enfin, juste jump cancel en fait. Tout. Enfin, Oui, tout. Pas oui, tout, si. Parce que les Fox ils vont jump cancel le smash. Ouais. Fun fact, je ne sais pas, j'ai remarqué récemment que je ne savais pas jump cancel grab. Depuis tout ça, je le faisais pas bien. J'avais C'est jamais pas remarqué. grave. Non, C'est pas. Alors pas. pratiquer. Pas grave. Tu causes des AVC au main shake, Antoine. Réussir. J'ai, Pas grave, hein, je- mais Webdash, ils sont pas beaux. J'en ai parlé, même la psy, elle m'a dit que c'était pas bien de pas savoir le faire. 10 d'affilée. Je pratique ça 2 minutes. Ouais, et du coup, les choses comme tech chase, pas forcément avec le grab, mais. Ça, Jump tech cancel. chase, Spicy training. tech chase, ça part dans Spicy. Tech chase, Jump ouais, cancel. je ouais. pense que je vais beaucoup revenir sur ratio et QQLP. Mais ils ont d'autres choses à faire avant de s'occuper de leur tech chase, je pense. Oui, dans jump cancel, rajoute entre parenthèses up smash et grab, Ouais. parce que jump cancel, Oui, voilà. tu sais pas ce que c'est sinon. Voilà, c'est pour ça. Jump cancel, grab, up smash. Et mais entre parenthèses, je rajoute shine, parce que ça peut être... JC peut être bien, Shine. t'es pas obligé de- Le shine, le cheat. Je te parle pas de les faire parfaits, je te parle comme si tu regardes, j'en fais très très souvent, tu sais, où je décolle du sol, mais même ça reste fort, si tu waveland après. Oui, c'est parfait ça. Mais ça c'est spécifique. C'est assez spécifique, ouais. C'est le timing du Ça shine. part dans- pas ça part dans- ouais, c'est vrai. Ça part dans Spicy Training. Faudrait que tous les persos ils aient un shine, ça bien. Non. À l'aide, par pitié. Non, Si non. tu À donnes- l'aide. Si tu donnes un shine au Il y a un Dice mode, Climbers, je parle du jeu. Il y a un mode où tout le monde a un shine. Hein. Et on a fait un tournoi il y a quelques années sur ça. Luigi Shine, imagine Luigi Shine. Tu peux choisir le shine de Fox ou de Falco. Voilà. Et c'est très Mais drôle. est-ce que vous voulez. Ah, Luigi avec le shine Non, de Shine grave, non putain. merci. Et surtout, est-ce que vous voulez. Alors, déjà, Rondoudou, le personnage disparaît dans les abysses, mais aussi. Est-ce que vous voulez vraiment voir Mars avec un shine? Ben, en fait, c'est Falcon qui a gagné le tournoi et qui faisait des shines de Falco, une Toonie. Et c'était. Oh, bah voilà. Typiquement, Ah les oui, ça shines de passe Falco trop et bien. Coup d'honneur aussi. Vous voulez faire ça? Vous voulez avoir ça? Ouais. Enfin, vous avez Chico, déjà ça, ouais. techniquement. Bumpy. Mais surtout, Mars, Ah ouais, qui est Falco, déjà ouais. fort en edgeguard, vous lui rajoutez le shine de Fox derrière pour genre, allez, au revoir, bâtard. Non, mais au secours. Ouais, mais aucun joueur de Mars saurait s'en servir. Hein. Donne 2 Oh. semaines. Donne 2 semaines au labeur. Ah, il faudra qu'on fasse un event Oh non, avec ça alors. ah bah ça c'est un side event qui se prépare. Bon, bref. Vas-y, on pourra On mettre pense à les Mario 4, oui. Climbers, s'il te plaît. Ok. Les Mario Yes. Climbers, c'est terrible. Mais les Mars Climbers, Imaginez les Mars Climbers. Oh non. Y a pas... Mais Popo avec Mario, c'est stylé aussi. Je me souviens des Ike Climbers de Brawl. J'avais vu un mode sur ça. Non, lâche ça. Ah putain, oui, non, c'était sur Ultimate, je crois, je sais plus qui c'est. qui a Sérieux fait sur ça. Ultimate, j'avais vu ça sur Brawl. Ou P+. Peut-être, il y a un mec qui a fait, peut-être c'était les Shulk Climbers. Oh non, ok. Shulk est un personnage de merde et je suis très heureux de l'avoir laissé dans Ultimate, là où il est. Ou alors c'était. Je sais plus qui c'était, ou les Falcon Climbers ou les Ganon Climbers. Ok. C'est bon? On peut passer à Spicy Training et qu'est-ce qu'on rajoute dedans? Est-ce que vous êtes satisfait avec... Si on dit à quelqu'un, ok, voici ta training routine basique, on demande à ce que tu fasses ça tous les jours. Est-ce que pour vous, c'est pertinent? Là, on a la vision Ouais. des gens forts, des gens un peu moins forts. C'est une bonne base, je pense. Donc J'ai la une idée. film, mais c'est Oui, bien. vas-y, donne ton idée.
je propose que chaque personne, par exemple, tu vois, Antoine est un main Falco, et il propose genre quelques options pour Falco, pour que les Falco ajoutent ça à leur training. Oui, dans le Spicy Training, oui, mais moi j'ai déjà... Ouais, mais spécifique, vraiment très spécifique à Falco. Ah oui, bien sûr. Mais ça Ouais. c'est... mais justement, le Spicy Training, ça permet de rajouter, ça permet de personnaliser ton entraînement aussi un peu plus. C'est les trucs qui sont caractères spécifiques, personnages spécifiques. Spicy Training avec genre les trucs qui sont caractères spécifiques. Oula, caractère. Caractère. Du coup. On peut pas tout résumer, Shroom, c'est pas possible. Ouais, en gros, Shroom, Sinon, on va repartir pour 20 minutes. Ouais, voilà. Tu verras le replay, Ah ouais, c'est vrai, il y a On va faire un Mais de toute façon, TRTF. alors je vais pouvoir lui faire un résumé dans le temps off pendant que tout le monde part manger. Pas de soucis. Ça, et punaise, je veux pas. Donc, là on va. Donc, leg dash parfait, axe dash, ledge stall, scar jump et wall jump, tech chase. Ça, je le mets dans plutôt général. Et ensuite, pour les personnages, pour les trucs personnages spécifiques, si vous pensez à des choses qui peuvent être spécifiques pour votre personnage, moi avec Mars, je vais dire un truc qui ça me fait cringe d'en parler directement parce que je sais qu'après ça. Don't smash chargé, c'est ça? Non, ça c'est ma spéciale, j'ai pas le droit de la dévoiler. Pas ton entraînement. Ça c'est le but de faire. Tu peux t'entraîner avec faire les pivots, smash, chain grab, spaces. Le grab aussi. Je vais mettre pivot et smash sur Puff. Parce que fuck Puff. Ah, on peut mettre Spicy Training Exercise. Oui, ah oui, par contre, pardon, excusez-moi. J'ai oublié un truc essentiel dans la partie training routine basique. Quelque chose que j'ai appris moi-même et qui est extrêmement puissant, c'est le facteur fun. Les down smash. C'est le facteur fun. Et le facteur fun dans le training routine basique, on le donne avec les exercices. Pourquoi les exercices? Ah ouais, Pourquoi on rajoute les exercices? Le fun. Oh. Non, mais pourquoi on rajoute les exercices? Parce que des maths, hein. c'est un excellent moyen de faire progresser de manière générale. Tu ne bosses pas une stat en particulier, tu bosses toutes tes stats. Donc, sur BF, on va donner un stage pour comme ça tout le monde soit d'accord. Sur BF, 5 tentatives. 5 tentatives. Notez les scores. Notez le meilleur score. Oh non. Notez le meilleur score. Ah ouais, et celui qui a le score le plus bas à la fin de chaque mois, il est banni de Marseille et on continue comme ça. Non, le resto à tout le monde. Il n'en restera qu'un. Non, mais surtout. Est-ce que je peux expliquer le raisonnement? Le but, c'est que quand tu notes ton meilleur score, à un endroit où tu le retrouves, tu peux comparer sur les fois précédentes. Tu peux dire, ok, quand j'ai commencé, j'étais à 25 E. Maintenant, je suis à 30. Ça veut dire que je me suis amélioré quelque part. Est-ce que c'est parce que je fais des shield drops au lieu de juste descendre des plateformes de façon lente et donc j'arrive mieux à gérer? Est-ce que c'est parce que je me déplace de manière générale mieux? Dans tous les cas, c'est win-win. Tu continues à avoir un mouvement qui s'améliore. Et tu es au bon endroit au bon moment. Je rajouterais que pour Mars en particulier aussi, c'est un très bon exercice spécifiquement, parce qu'avec Mars, tu dois en plus rajouter la précision, et donc du coup c'est insane. Avoir un bon score sur les exercices en tant que Mars, c'est vraiment bien. Je précise sur BF plutôt que sur Yoshi's, parce que sur Yoshi's, je trouve que le terrain il est un poil trop petit, c'est un peu plus facile de, entre guillemets, cheese le truc. BF, vu que c'est un peu plus grand, voilà. Tu dois vraiment avoir un bon mouvement pour pouvoir toucher un bon score. Mode ultime, c'est FOD. Avec les plateformes qui bougent, tu penses? Ouais. Moi, et avec les différentes hauteurs, c'est horrible. Ah, moi je pensais que c'était plutôt destination finale. Parce que destination finale, t'as vu la taille du stage? Et aussi, genre, à chaque fois, genre, ouais, je vois. L'œuf il spawn à l'autre bout, voilà. Tu peux vraiment te faire voir par la RNG. Du coup, Battlefield, pour moi, c'est le meilleur parce que la RNG, elle est ok, le terrain, il est moyen, et tu peux vraiment, genre, bien faire les choses. Ok, du coup, le meilleur c'est Yoshi's Stories parce qu'il y a les murs et que le ciel est magnifique.
Cool, tu peux modder ton mêlée et puis voilà. Ok, du coup personnage spécifique. Je vais prendre pour Chic, Needle Turnaround. Juste Needle Turnaround, Vanish Glide. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre Needle Grab. Donne trop. Hey, laisse, c'est pas les chics. F-tilt faire. Grab. Enfin, après, En fait, F-tilt faire. c'est bon. Il y a aussi, il faut Et rajouter grave, pop-up je dès que le pense que combo Je il finit pas par cherche power vraiment. bear. Je cherche. Ah oui, genre. Salisto, Nair Out of les, Shield. Nair Out of Shield. Mais après, là, c'est dans les Ledge Stall. Ouais, Il y c'est a vrai. Boost Grab aussi. Ouais. Oh oui, Boost Grab. Boost Grab, je pense que c'est vraiment. Ouais. Je pense que si quelqu'un aime Chic avant d'apprendre à Boost Grab et qu'ensuite il apprend à Technique Boost Grab, c'est bon, il est centrale bloqué de pour la Dr. vie sur le Mario. personnage. Boost Grab, c'est de la drogue, c'est trop bien. Ça me donne Ouais, presque j'essaie envie de jouer avec Chic. Essaye avec Dr Mario, tu vas être accro, mec. Sérieux, Boost Grab Dr Mario, ça marche bien. Bah, c'est surtout qu'il gueule à chaque Il grab. fait la tosse. C'est tout. Mais en fait, Il crie genre. Ça sert à rien, c'est juste pour qu'il hurle en fait. Ok, Pourquoi- d'accord. Ok, je pourquoi vois. le boost grab de Chic et c'est bien Le Boost Grab de Chic. Ah, en fait, est-ce que tu sais comment ça marche un Boost Grab? Je suis pas sûre. J'ai une idée vague, mais explique-moi. 2 secondes. Ça peut pas, Ok. ça n'a pas de gens. C'est le moment de lancer Uncle Punch. Et c'est pour Il y a ça une que c'est caractère, important de quoi. faire cette session alpha parce que ce type de déviation, normalement, on n'est pas censé le faire. En fait, faut Ah, venir fuck. J'ai pas de à vibration. l'école avec tout le vocabulaire déjà. Ouais, voilà, c'est ça le truc. À un Faut que tu moment, fais tes devoirs en fait. on fera la session vocabulaire. Ok. Mais Je pense que simple ils en ont fait. déjà repris le vocabulaire. C'est hein. juste un jump cancel grab. Hein. Ouais, voilà. Ah Du coup, c'est Dash, juste jump cancel grab. quoi? Non, Boost Grab, c'est pas ça. Ah. Ok, 2 secondes. My brother- Pardon. 2 secondes. Dash attack grab. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais on va, mais Et du coup, tu je vais cancel montrer et ça. ça va plus loin. Mais on va montrer ça avec les hitbox, comme ça elle va bien comprendre la dinguerie du truc. Où est-ce qu'elle Et est? ça change pas. Ah attends, tu vas voir, où est-ce qu'il est? Mais c'est que pour Chic, pour Tech Ça va les plus loin. Fighter. Ça va plus loin. Voilà, plus loin. parfait. Donc, ceci est une Chic qui est loin de Fox. La Ouais. Chic va tenter de grab le Fox avec un boost grab. Du coup, je vais rush. Attends, mince, pardon. Il faut que je display mes inputs. Voilà, donc du coup elle court. Et elle va grab. Elle est trop courte. Le cri m'a trop fait marrer. Voilà. Maintenant, on va jump cancel grab. Hmm. Du coup, elle court. Et voilà. Et là, on jump cancel grab. Du coup, j'appuie sur X. Bon, moi, il faut que j'y aille. Ouais, vas-y. Et continuez sur moi. Et là, je grab. Bon, là, ça marche parce que je me suis parce que Ciao. généralement à distance, ça Au revoir, Yannick. Au revoir, Au revoir, NL. Salut. Oh, C'est bien le sensei. Hein. Voilà. Et voilà, et là ça va jusque là. Et maintenant, boost grab. Donc du coup, je cours, je me raccroche à la vie, j'appuie sur mon gros bouton de dash attack, et là j'appuie sur grab à la 4ème frame. Et regarde-moi cette distance de bâtard. C'est plus visible si je vais pas en frame by frame, je pense. Genre, ça. C'est le collé au bord sinon. Alors que je trouve que c'est Genre. plus visuel. Dash T'es grab. dans un sous-marin, Mojok? Il a juste un micro nul. Laissez-le. Oui, ok, je crois voir. Ok. Voilà. Donc, Mince. Quoi? Mais zut. Mais j'arrive pas. Voilà. En fait, c'est juste que la dash attack de Chic la mène tellement en avant. Que ça, Oh putain. que ça donne des distances incroyables. Oh, il faut réagir quand même. Ouais, bon, ça va.
Ok. Je crois. Mais, Ouais, oui, ça mais, en arrive. tout cas, mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que c'est incroyable Boost Grab avec Chic et que c'est trop satisfaisant. Bon, ok, du coup, pour les persos spécifiques, on va voir. Seconde. Alors, si tu veux, Zorg, je peux envoyer, j'ai fait Ouais, une j'arrive. liste de tout pour Falco et en général pour truc Spicy Training. Pour Spicy Training ou Spacey Training? Je devrais changer. Spicy, les deux en fait. Ok. Mais le swag, alors le swag, ça compte pas trop dans Spicy Training. Oh. Je compte pas que le swag. Alors, il y a des techniques qui sont swag, mais par exemple le Sticky Walk, c'est très spécifique, mais Des des trucs, fois c'est je veux des trucs utiles en particulier. Les trucs swag, ça vient en deuxième. Genre Ouais. par exemple, je mettrais pas le Dingo Drop dans le Spicy Training. Non, Mais non, si, non, c'est Dingo important. Drop, non. Non, mais par exemple, PC Walk, je sais pas si tu considères ça swag ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'est une technique qui est utile. C'est les deux. Avoir plusieurs options, plusieurs moyens de faire la même chose, c'est toujours bien. Du coup, dans ma liste, j'ai mis PC Walk, Moonwalk, mais pas pour le style, juste pour attraper le bord. Enchaîner Moonwalk si tu peux. 2 secondes, Edge Moonwalk Cancel. pour le grab ledge. Et puis tu peux hard read aussi avec Moonwalk. Genre, Edge Cancel, s'il te plaît, c'est 2 secondes, important. 2 Personne secondes, je mets Moonwalk, le Moonwalk tout court. Edge Cancel, oui, Edge Cancel c'est un truc de Spicy Training, ça c'est complètement un truc de Spicy Training. Ensuite, Wall Jump si ton perso il peut. il y c'est a marqué important. Scar Jump, Wall Jump plus haut. Scar Jump, ok. Drop, enfin lâcher le bord et faire un Wall Jump. Je vais remonter, je vais mettre ça avec le truc de Wall Jump. Tout ce qui est pivot, donc pivot, jab, pivot grab, pivot, je sais pas, avec Falcon, pivot nerf par exemple, Ouais, tu vois, je, ce genre je de vais, truc. je vais juste mettre pivot et on va dire que ce sera ok. Sticky walk, mais du coup, je connais ton avis. Ok. Attends, c'est lequel que j'ai pas lu. Et alors, coupe la balle de slide. Sma- Non, Smash, non. Smash turn pivot jump. Pour certains persos, c'est très bien. Oh, ça y est. C'est pas le laisse truc de dessus. JK ça? Tu peux le faire avec Donkey Kong, ça marche bien. Ça C'est marche pas bien le avec truc. Fox et Non, Falco. je confonds avec ça, le c'est zéro pas le drift temps, backer. c'est- Je confonds avec le zéro drift backer. Ça, bah, tu sais, c'est un truc au baseball CV, c'est tu marches, faut marcher, tu dashes dans la direction posée, tu sautes, Ouais. et en gros c'est comme un C'est comme un RR rare sur de, c'est Ultimate, comme un mais rare de Ultimate. voilà, mais ça se fait en marchant. Ouais. Pour moi, ça rentre dans la catégorie swag. Bah tu peux t'en servir pour attraper le bord. Moi je m'en sers des fois. T'as si je sais pas, quand le mec- pour attraper le bord, Antoine. C'est pas possible. Quoi? Ah oui, non, mais Tu j'ai sais, il y ça a, pour il y a attraper des le bord, milliards de t'inquiète. façons d'attraper le bord. Hein. Il y a une vidéo de SSBM tutorial sur Practical and Stylish Way to Grab the Ledge. Non, c'était Radar qui avait fait ça. C'était pas Radar, Season c'était Two. Radar, pas SSBM tutorial. Voilà. Mais oui, il y a plein de manières d'attraper le bord. Du coup, tu peux attraper le bord, bah, c'est juste que ça te permet de faire des back air. Par exemple, pour edge guard, tu peux faire edge cancel back air et attraper le bord juste après, du coup. Enfin bref, il y a plein de. Je te jure, c'est utile, vraiment. Il y a Peach aussi dans le tas. Marsh, Chic, Falco, Fox, Rondoudou, Captain Falcon, Peach. Si tu veux, pour Falco et Fox, j'ai 2-3 trucs. Falco, je suis pas sûr, faut que Deux je trouve secondes, une confiance. je casse juste 2-3 personnages de plus dans la liste des personnages sur lesquels on rajoutera des trucs en Spicy Training quand on saura. Samus. Oh, c'est très important Samus, j'oublie. Je l'oublie dans la liste des personnages Samus, ça viables. existe pas. Samus, ça existe pas, cette merde. Oh. Dr Mario. Luigi. Voilà, pour moi ça c'est la liste des personnages viables et Utile. surtout communs. Surtout communs. Après, il faut. Attention, genre, on s'en fiche tant que c'est des gens de la communauté sud qui. Alors, Oui voilà, c'est ça le truc. Du coup on n'a pas de Yoshi, etc. Dr Mario, tu mets juste up B cancel et chain grab. En soi, ça Pikachu, il y a Galou qui joue en Pikachu. Oui voilà, donc du coup Yoshi et Ice Climbers, je pense que je peux les enlever. Ouais. On n'a pas de Yoshi, on n'a pas Ice Climbers. Captain Falcon, on en a un qui sort qui sort rarement, mais on va le garder quand même. En vrai, Link, Simp, Ouais. ça lui arrive de sortir. Genre. Ça lui arrive de le sortir. Ouais, mais on va garder. Je pense qu'on va le garder comme ça, je suppose. Ce truc. Ouais, au Et pire, le c'est pas Young grave. Link de Nier, on s'en fout. Oui, mince, c'est vrai, j'oublie Young Link. Nier, ouais, mais Nier, il part à Toulouse, non? Oui, mais ça reste quand même intéressant d'inclure ça. Mais voilà. Ouais, Donc, ouais. oui, qu'est-ce que tu disais pour Falco, si tu avais des idées? Wave Alors, Shine déjà. ça peut- Enfin, pour moi, t'avais- c'est technique de base, mais oui, vas-y. Ah, c'est de base, oui, mais non, Mais- là, Spicy Training et perso spécifique, c'est. Le truc Alors. basique, c'est que ça s'applique à tout le monde.
Pour Falco, bah du coup rajoute Waveshine du coup ouais. Parce que pour combo c'est important. Voilà, Waveshine, Antoine, je mets ça tu dans mets Fox. avec le Waveshine entre tes mains. Alors, Waveshine, Shield Drop, Turnaround, Shine, Waveland et juste Shine, Turnaround, Waveland. Shield Drop. Les deux en fait. Shine, Turnaround. Waveland. Et pareil sans le Shield Drop. Tu peux faire CTRL D pour dupliquer plus vite. Sur Oui, je sais, c'est juste que j'aime bien taper parce que comme ça me permet. T'as beaucoup de goût. Notepad, c'est incroyable. Mais Euh, Notepad, je suis un développeur. Ensuite, Moi, je me fais insulter quand je dis ça. Short Top Laser, mais le faire vite. ah oui, Genre avec un Short Top Fast Fall Laser, voilà. Le faire vite, c'est ça. Rajouter un Fast Fall. SH, F, Euh, L. Short top, fast fall, laser. Je vais mettre hauteur de laser. Ouais, c'est sympa aussi à prendre. Imagine les gens apprennent ça et deviennent instantanément 10 fois meilleurs. Ce serait ouf. C'est incroyable. Franchement, il a tellement de potentiel, Falco, dommage. Mais imagine, on Dommage. devient, genre, la communauté dessus, développe les meilleurs Falco de France. Wow. Tu vois, Ah, non, il y mais en a- ouais, tu sais, il y en a- si on développe le meilleur Falco de France, je pense que sur les top 8, j'en rajouterai un label rouge, tu vois. Le poulet. Voilà. Je peux leur Jab Cancel Shine, alors justement pas Frame Perfect, celui où t'es dans les airs. Jump cancel, tu veux dire. Non, Jump Cancel J'ai Shine. compris, jab cancel. Jump Ce, cancel. ce serait stylé, mais Genre. Jab entre- et là c'est surtout pour Falco, le pseudo Axe Dash sur les plateformes de Yoshi's. Oula, est-ce que tu peux avoir un truc un peu. Un nom Oh, c'est surtout pour Fox. Je le fais tout. Je le fais tout le temps, tu sais, c'est quand je lâche le ledge et que je waveland sur la plateforme de Yoshi's et je rattrape le bord. Mais tu sais qu'avec Fox, Oh, avec Fox, tu peux limite le faire sur Battlefield. Tu vois. peux le faire sur Dreamland. Tu peux le faire Mais sur aussi, Dreamland. genre- avec Fox. C'est aussi, genre, Fox peut avoir du Galint sur la plateforme de Battlefield et non, de Yoshi's, De Dreamland aussi. Je crois que tu peux avoir du De- gain, t'es sûr que c'est de Dreamland. peut-être. Falco aussi, mais sur Dreamland, Falco il a que une frame de Galint. Ouais, voilà, mais le truc c'est que c'est Fox quoi. Du coup, ouais, tu peux écrire sur Fox Galint sur plateforme. Ah, pour Fox, Laserland sur la top plateforme. Ah ouais, les trucs que Cody fait, genre. Ouais. Ah oui, pardon. D'ailleurs, Shroom, j'ai oublié de te montrer, mais tu sais que c'est hyper facile sur. En fait, c'est hyper facile. Ouais, C'est non, chiant, mais mais tu peux. c'est Il y a genre, des- ouais, faut doser quoi, genre. Franchement. Ouais, j'ai trouvé. Bah, par exemple, sur Battlefield, tu fais short top, puis tu sautes, et après tu laser au bon moment, mais il y a des setups comme ça. Oui, c'est juste une histoire de timing. Du genre. coup, le Laserland, comment ça Euh. marche? C'est genre tu sautes et tu fais un laser juste avant de toucher le sol? Ça cancel En le gros, laser. c'est un île, mais avec un laser, Ok, d'accord. en gros. Toujours sur Falco, du coup. Ah mince, merde, le Laserland, du coup. je pensais que c'était pour Fox. Ah, mais oui, Fox aussi. Sur la top Ah, plateforme, oui, je parle. oui, oui. Sur la top plateforme, Falco il le fait pas, il saute trop. Mais par contre, Falco, tu peux rajouter sur les plateformes de de Battlefield et Yoshi, je crois qu'il peut le faire. Ok. Donc Laserland sur les 7 plateformes. Pour les deux, Fox et Falco, faire des shorten. Très Je sais pas important. Ce que je sais pas faire, on me dire. Non, et juste tu mets Même un mon métronome, petit frère- t'appuies sur B au même moment et Genre, c'est même fini. mon petit frère sait faire des side B, des short turns, frère. Et il touche à mêlée une fois tous les 3 mois. Lol. Waouh, c'est vrai? J'ai dit T'as Shine, un Shine, petit Dash, frère qui short joue à turn. mêlée? J'ai un petit frère qui joue à mêlée et vu qu'il s'est entré et vu qu'il a joué spécifiquement contre moi, il a très vite compris que short turn side B ça marche bien. Non, en vrai c'est le meilleur Falco que vous avez jamais vu. Me tape pas, C'est mais Vas-y. double laser et le mango, donc c'est quand Non, tu non, fais non, double double laser, laser. mais à l'envers. C'est objectivement, c'est double laser au ledge. Double laser au ledge, c'est une très bonne option, en particulier si Et celui l'adversaire où tu te refuse d'être retournes. près du bord. Si l'adversaire refuse d'être près du bord, t'as aucune raison de pas faire double laser. C'est des dommages À gratuits. certains pourcents, c'est gratuit aussi. Mais rajoute celui où tu te retournes aussi en edgeguard, c'est sympa. Pourquoi Ah oui, pour edgeguard. Bah ouais. bah, Double y a pas- laser. C'est bien fait, ouais. À moins que ton adversaire il ait pu se téléporter de l'autre côté, mais bon. Double laser avec extérieur. Stall avec le Hubby. D'ailleurs, Shroom, pendant que t'es là, j'ai une petite astuce pour t'entraîner à stall avec le Hubby de Fox et Falco. Fais-le avec Mewtwo, parce que Mewtwo ça marche que.
le timing qu'il faut avec Mewtwo, soit t'as un bon timing, soit tu meurs. Et le bon timing de Mewtwo, c'est le bon timing sur Fox et Falco. J'ai mieux pour ça si vous voulez apprendre à bien stall. Vous avez un exercice de stall sur Dual Punch? Ouais, mais il est frame perfect par contre. Là, il est vraiment frame perfect. Quand je dis celui de Mewtwo il t'apprend bien, c'est que ça te permet de pas être à la hauteur de prendre tous les coups, genre ta tête elle dépasse pas du bord. Mais le faire avec Mewtwo c'est une bonne manière de s'entraîner, d'apprendre à le faire avec Fox et Falco. Du coup il y a ça. Setup de. Alors edge cancel les side B. Donc que ce soit sur les plateformes, d'une side platform à l'autre ou depuis le bord du terrain. Edge cancel side B. Et ça c'est ultra spécifique, mais faire un seul dash dance, shield stop, down air, c'est utile avec Falco en tech chase. Du coup, c'est dashback en fait. Non, pas un dashback, tu fais un seul dash. Tu veux dire, je fais un gauche-droite, quoi. Voilà, exactement. Attends, je t'envoie la photo. Tout ce que je vais faire, je vais lancer un overlay et puis tu vas. Regarde la photo que je t'ai envoyée, c'est pas expliqué. Carrément. Je t'ai envoyé ma flowchart de tech chase. Oh merde! Mind Tech Laser en jab. Tu sais, j'ai envie de faire un post shitty mêlé schematics, mais il est incroyable, tiens. Mais ça marche. Non, en fait, en fonction de la distance, quand tu vas faire ton dash quand tu fais ton dash back, soit il va roll back et du coup tu vas le toucher. Quand tu fais un seul dash dance, il est à l'endroit où tu peux soit short up d'air et il va se le prendre. Oui. Soit short up d'air, mais tu avances en même temps et il va se le prendre. Ok, du coup, single dash dance into shield stop. Shield stop d'air. Et juste shield stop en général, mais bon. Shield stop en général, je vais le mettre dans Spicy Training, mais on est tous d'accord que c'est quelque chose qui est. J'ai l'impression que c'est fort. C'est très cool. En particulier, surtout si tu es quelqu'un qui s'appelle Mars et que tu vas à la moitié du terrain quand tu fais un coup avec ton stick, quoi. Ou alors que tu veux faire single dash dance, shield stop forward air, Zor par tout hasard, tu voudrais pas essayer? Écoute, le jour où j'essaye ça, je deviens top 1 sud, donc du coup je prends mon temps, tu vois. Non mais c'est une drogue, hein, c'est incroyable. Ça marche en Ditto, ça marche contre Fox, ça marche contre Falco, c'est... Allez. Est-ce que genre le Doraki c'est considéré comme uniquement du style, ou alors genre juste du style mais aussi un truc qui peut aider à étudier aussi? Okay. Alors, quand tu le fais avec du Galint, tu peux edgeguard. Moki le faisait avant, il faisait des shines invincibles avec. Oui, mais justement, mais après Moki c'est Moki. Est-ce que tu es Moki? Oui. Bah non, je joue Falco. Bah voilà, donc du coup. Moki, c'est un joueur Falco qui joue Fox d'ailleurs, je suis désolé. Est-ce que ça, oui. Tu penses pourra faire un salon sur du coup Mêlée Sud? Il y aura un salon Mêlée Sud, c'est juste que je voulais pas spoiler, je voulais juste faire un truc pour la première séance. Bah fais une catégorie directement où tu mets le channel vocal, tu mets Spicy Training neutral. Oui voilà. Et dedans on met toutes les vidéos, toutes les ressources. Etc. Mais oui, il y aura les ressources et tout ce qu'on est en train de faire là, tout le recording. Comme ça quand Discord ça ferme, on perd tout. C'est ça, c'est pour ça aussi qu'il y a Mêlée Sud qui existe. C'est vrai. Mêlée Sud.neocities, il est là aussi en partie pour garantir qu'on aura une trace de ce qu'on dit. Voilà. Du coup, Mars, Chic, Falco, Fox. Pour le reste, on pourra demander aux autres si on a des choses. Y'a Mario ou pas? Non, dommage. Pas encore. Non. Pas encore. Tu voulais entraîner le up B sur ce côté de Yoshi's? Oui. Oh, ça c'est super facile à avoir comme timing. Genre, non, c'est très même facile. Genre, c'est censé être un 3 frame window, mais genre, moi je trouve hyper 3 frames, je crois que c'était Ouais, 3 frames. Truc du genre. Mais une fois que t'as compris, c'est facile. Hein. Ok. C'est des frames 27 à 29. Bon. Est-ce que pour l'instant ça vous va en termes de choses? Est-ce que vous pensez qu'on a assez de matériel pour dire à quelqu'un, ok, c'est bon, je sais faire je sais manger mon kebab nature, maintenant je vais rajouter de la sauce? Ouais, je pense que pour l'instant, c'est toujours... De toute façon, on va toujours... Et maintenant, si vous rajoutez la spicy sauce, alors du coup, enchaînez les moonwalks. Non, la sauce algérienne, tu te la gardes. Le ledge dash à l'envers, wave dash Fox avec Fox. Je voulais dire ça. J'étais sûr. Le ledge dash à l'envers. C'est incroyable. Genre quand tu fais... Genre, ça t'arrive de faire des Cyrox genre sur random ou quoi Des fois ouais, mais les gens ils viennent me gimp donc
Ok. J'avoue, trop lame les gens qui sont trop fans. Donc c'est bon, est-ce que vous pensez que c'est bon? Là on a assez de choses, on a assez de matériel pour pouvoir dire aux gens, voilà, vous copiez-collez ça, vous faites ça tous les jours, et ce sera vos devoirs, en gros, à faire. La liste pour Falco tous les jours, peut-être pas, mais non, le pas reste, tout, oui. évidemment, tu peux pas tout faire avec Falco, mais en tout cas tu prends ta training routine basique, ça tu le fais obligatoirement, et ensuite tu rajoutes tout ton stuff personnage spécifique. Voilà. Ouais, je pense que. Voilà, par exemple pour les chics, etc. Alors, j'ai mis Tech Chase dans Spicy Training Général parce qu'il y a plusieurs personnages qui peuvent Tech Chase, mais on est bien d'accord que par exemple Chic va avoir beaucoup plus envie de Tech Chase. Et notre but aussi, ça va être de diriger les gens vers des trucs utiles ou pas. Sinon, je sais, sinon tu mets et Tech Chase et Reaction Tech Chase, c'est pour bien différencier celle où tu fais des down throw et celle où tu suis sur les plateformes et tout ça. Oh, on peut faire, par contre, c'est vrai, on peut faire les tech chase sur les plateformes, c'est encore un peu différent. Non, mais tu sais, tu mets Tech Chase et RTC pour différencier les deux. Mais bon, pourquoi il y a une différence entre tech chase? Alors, en gros, pour Antoine, quand tu dis Tech Chase, c'est tu as knockdown l'adversaire et tu Tech Chase pour genre toucher ton F smash derrière, par exemple. Ouais. Ou pour avoir un regrab. En tout cas, tu fais ça. Ouais. En tout cas, voilà. Mais Reaction Tech Chase, pour lui, c'est vraiment le Falcon ou la Chic, elle te grabe à 0, et ensuite elle te down throw, et ensuite tu passes un très mauvais moment jusqu'à tes 40%. Ok. Voilà. C'est là que tu jettes ta bouteille d'eau sur ton adversaire. Aussi, on n'a pas parlé du chain grab du tout pendant tout le... Oui, c'est vrai, pour Chic, elle parce a que des chain tu grab. fais pas. Même, genre Fox, le chain grab de Fox, je l'aurais fait, des trucs comme ça. Oui, voilà, je mets chain grabs avec un S pour Chic, parce que ce serait long d'énumérer tout Oui. Je pose ça là, Fox, mais le seul chain évidemment. grab que je respecte, c'est celui de Mars. Hein. Chain grab sur... Il y a Fox, c'est un chain grab sur Fox, ouais. Oh mince, et oui, Falco un aussi. truc très bête avec Fox, c'est up throw upper. Oui. Les SDIs et les entraînements aux SDIs. Oh oui, mince, oui. Ah oui. SDI dans Spicy Training, ça part tout de suite. Et même SDI, et même genre Hamzatex, tout ça, genre. Zorg, peut-être mettre les deux, genre c'est SDI un seul coup, genre le paire de Fox, et SDI Pamplonite Falcon, tu vois. Parce que tu vois pas SDI pareil en général. Ben, le truc c'est que ça permet d'être assez général, après on pourra spécifier selon les besoins. De manière bon, bah si tu veux. Pour moi c'est ça. Ça reste pertinent ce que t'as dit. Du coup, l'Hamzatek, oui, c'est très bien. Bon, on va voir. Ça, c'est bien. Ouvre Call Punch et regarde la liste des exos directement. Bah, en vrai, je suis bête. Il y a pas mal de trucs comme ça, ouais, mais. Après, ouais, même le spacing des aerials, des trucs comme ça en soi. Mais bon, c'est plus particulier, je dirais. Mais voilà, le but c'est d'avoir de quoi se mettre sous la dent et d'avoir des choses à dire et à montrer aux gens pour dire voilà, tu intègres ça dans ta training routine, tu vas faire ça 2 minutes tous les jours, etc. en complément de ton truc basique. Le but c'est d'avoir pas une training routine qui va aller taper. Le maximum qu'on va demander c'est de faire 30 minutes. Si tu fais 30 minutes par jour de training routine, c'est que tu es très déter et tu as beaucoup d'exercices. Ça c'est le maximum. Ça c'est vraiment le maximum, c'est la borne haute qu'on va pouvoir demander. Est-ce que Zorg, oui. je te propose ça, mais ça te demande plus d'efforts. Mais est-ce que par exemple quand on fera la partie théorique au début des leçons, est-ce que tu voudras faire un vrai PowerPoint avec des images? Oui. Là c'est juste parce que j'ai eu l'idée du PowerPoint juste avant en fait. Ouais, non. Du coup, si t'as besoin de dessins pour les situations, demande-moi. T'inquiète, mes dessins aussi ils sont légendaires. J'avoue, si t'as besoin de PC Walk-Off, enfin je sais pas trop quoi, mais... Franchement, no joke, je vais rajouter PC Walk dans ma training routine juste pour spite. Non, en vrai, le truc c'est que tu vois, j'ai taunt au dernier VPP6, donc du coup, faut bien que je rende un truc à Antoine. Non, c'est pas seulement que c'est que t'as taunt et tu t'es fait 0 to death. Et le seul coup que t'as réussi à toucher pendant le combo, c'est celui que j'ai SDI Dom. Le seul coup que t'as mis, c'était fait exprès de me le prendre, tu vois. Ouais. C'est ça le problème, Zorg, c'est pas le taunt. Et voilà. Après, vas-y. J'ai une idée. Vas-y. Idée thématique, mais elle est un peu bête. Désolée, je parle juste. Non, il n'y a pas de truc bête, y a pas de truc bête. Mais c'est juste genre une leçon sur genre comment analyser correctement ses propres sections. Ça, c'est prévu. C'est très prévu. Ça fait partie des trucs généraux. Ça fait partie des thèmes de séance qui sont où on en a le plus besoin.
La partie comment poser une bonne question, justement, j'ai commencé avec ça parce que ça sous-tend tout le reste. Si tu sais poser une bonne question, tu peux limite te coacher tout seul. En vrai, c'est bien ton idée. Il y a plein de gens, on leur dit faut regarder vos matchs, mais personne ne sait analyser ces matchs. Voilà. Après, et justement, à comment analyser ces VOD, moi j'ai des réponses parce que j'ai posé la question à plusieurs top players de plusieurs pays différents et ils ont grosso modo 2 grosses réponses. Mais ça, je garde ça pour le. Mais voilà, je ne spoile pas, mais si vous avez besoin, mais si vous voulez que je dise les trucs directs, je le dirai hors caméra. Ok, du coup on rajoute plus grand chose dans Spicy Training, si vous avez des idées vous me le dites. Ok, je garde ça. Est-ce qu'on les attend pour faire la partie pratique ou pas? Oh punaise, il est déjà 9h. Ouais, en fait il est déjà 9h quoi. Peut-être que faudra remonter ça. Ouais, mais en gros la partie pratique que j'imaginais c'était BO5 avec un binôme. BO5 avec un binôme, choisi aléatoirement. On fait la pause de 10 minutes sans penser au jeu. Sans penser au jeu, sans toucher au jeu du tout. Tu reviens sur le jeu pendant 10 minutes. Et ensuite, pour cette séance, l'exercice après les 2 BO5, ça aurait été trouver une question à poser. Après, la séance, elle est exceptionnelle. On n'est pas obligé de finir à 21h30, 21h30. Hein. Voilà. Si tout le monde est dispo, on peut finir à 22. Hein. J'ai dit 21h. Parce que, comme ça, on est casé. En termes de... Bon, on m'a dit on va jouer. On peut jouer si vous voulez. Eh ben oui. Mais on va jouer. Moi, je vais aller manger, mais... Oui, voilà, les gens vont manger. Du coup... Ouais, non, je suis bien contre Pépi, là. Voilà. Mais voilà, mais en gros la partie pratique c'est 2 BO5 dans la séance où on va travailler le sujet. Par exemple si le sujet c'est comment edgeguard, comment attraper le bord. Voilà, si le sujet c'est comment attraper le bord, les participants lorsqu'ils seront dans cette situation devront attraper le bord de la meilleure façon possible. Et puis voilà. Voilà, ça c'est mon idée de la séance un peu masterclass où tout le monde... c'est de la séance de dojo. En tout cas pour cette première séance, oui on peut s'arrêter là, parce qu'on a surtout fait le corps. Et voilà. Mais la partie pratique elle est beaucoup plus... Dans Spicy Training, rajouter Crouch Cancel. Oh oui, dans la partie Spicy Training c'est un petit peu important. Oui. Ouais, Crouch Cancel et action out of crouch. Ah oui, et faire des trucs en dehors de son bouclier. Ouais. Ah oui, tout ce qui est... Ouais, mais ça on a déjà dit out of shield. Ah du coup, Fox et Falco, tu peux rajouter Shine out of shield. Ouais, c'est vrai, c'est assez simple, on n'y a pas pensé. Ouais, mais c'est important. Oui, super important en fait. Alors en vrai, je sais pas si on a précisé Wave Dash out of shield plus haut, mais si, on a précisé Wave Dash out of shield. Ouais. Mais bon, donc... Ok, la partie pratique là maintenant, en gros, si c'était une vraie séance, là, ce serait, ok, on lance les katas, donc du coup 2 minutes de mouvement, voilà, pour que tout le monde soit chaud. On fait les binômes, on fait les BO5. Ensuite, on repart, enfin, on fait les 10 minutes de pause, on repart pour un BO5. On débrief sur les BO5. Alors, ce que j'aurais proposé, c'était débriefer avec un de tes adversaires, un des binômes, et vous regardez les SLP ensemble. Ouais. Comme ça, l'avantage, c'est que tout le monde se coach entre eux et que ça ne monopolise pas une personne. Et ensuite, à la fin, tout le monde se dit au revoir et tout le monde se barre. Et avec des devoirs. Et les devoirs pour la semaine suivante, c'est... Ah oui, les devoirs, c'est tu fais ta training routine. Ça, c'est le devoir qui aura toutes les séances. C'est tu fais ta training routine. Et tu rajoutes un devoir. Là, le devoir pour cette séance, si on était allé jusqu'au bout de mon idée, c'était la semaine prochaine. Ne pas se faire 3-0 par exemple. Vous avez trouvé une question à poser pendant la semaine. Que vous avez pas à n'importe qui, hein. Mais vous avez posé une question à quelqu'un. Voilà. Ça aurait été le devoir. Shroom, comment on fait pour cheese in stock sur Pokémon Stadium? Comment on fait pour pas arriver en tech laser là? Voilà. Ça sort que je vais aller manger. No problemo. Je stoppe le recording ici. Pour ceux qui verront la vidéo après coup, ouais, voilà. Ça c'est les devoirs pour la prochaine séance. C'est. Est-ce que sinon on peut pas faire une pause
puis la fin. Je sais Genre pas. on fait une pause, puis le truc où on joue si les gens sont chauds. Je sais pas. Si Blue Note est chaude, on est 4 et ça permet de faire le truc. Moi, je suis dispo. Je compte que tu seras dispo dans 1 heure à peu près. Bon, quand vous voudrez, genre, moi, je suis à peu près dispo jusqu'à 1h du mat. Donc, Ok, bon alors donc du coup, tu seras ok. Antoine, je suppose que tu es dispo. Oui. Ok. Bon, Blue Note, pars manger. Quand tu reviens, on gère. Je suis dispo jusqu'à samedi 9h, donc quand vous voulez. Ok. Donc, du coup, Blue Note, tu pars et quand tu reviens, on lance la partie pratique. À toutes. Ah, tout. Au revoir. Moi, je reste dans le vote. Mais... Ah oui, moi je reste dans le VOC aussi. Mais je vais aussi noter les devoirs pour la semaine prochaine quelque part. Ah ok, bah du coup, Zork, tu veux jouer? 2 secondes. 2 secondes. Je vais aller chercher un Dr Pepper. Oh, carrément. Un Dr Pepper. Ouais. Non, Dr Pepper c'est le meilleur soda. Devoir. Moi, mes Pas potes, bon. ils sont très tranchés sur la question. Genre, soit ils disent que c'est bon, soit ils disent que c'est nul. Franchement, tu veux que je te dise honnêtement mon avis sur le Dr Pepper? C'est Vas-y, le meilleur vas-y, soda dis-moi. du monde et ça a le goût du Play-Doh. Alors mon avis perso, moi sur le Dr Pepper, c'est pas bon, mais dans mon animé préféré, ils en boivent, du coup j'aime bien. Alors. Hop là. Ah, bah oui. Bah oui. Hop là. Training routine tous les jours et poser une question dans la semaine à quelqu'un qui n'est pas dans le dojo. Ah, quelqu'un qui fait pas partie du serveur. Non, ça c'est le truc, c'est ça le trick. Le trick c'est que sinon tout le monde se fait le truc entre eux. Alors pour ce devoir en particulier, tout le monde se fait le truc entre eux et c'est pas intéressant. Là le but c'est aussi que d'apprendre un peu à avoir le courage d'aller poser Regardez une le question. plan. Faut garder le plan secret, tu sais, les Marseillais, on joue que entre gens de notre région et on se ramène en crew, je sais pas où. Non.